Répondez-moi avec sincérité. Avez-vous peur du cancer? Beaucoup de gens croient que cette terrible maladie survient uniquement à cause de la génétique. Mon père a eu, ma mère a eu, donc je vais l'avoir aussi. Mais la science la plus récente montre que cela n'est pas vrai. Selon l'Institut national du cancer des États-Unis, seulement 5 à 10% des cancers sont directement liés à des facteurs héréditaires de la génétique. Le reste, plus de 90%, est lié à l'épigénétique, c'est-à-dire aux habitudes, à l'environnement dans lequel vous vivez et, surtout, à ce que vous mettez dans votre assiette tous les jours. Et le plus fascinant est que même si vous avez hérité d'un gène à risque, grâce à une alimentation intelligente et à de bonnes habitudes, vous pouvez silencer ce gène, l'empêchant de se manifester dans votre organisme. Cela signifie que le cancer n'est pas une sentence. Il est en grande partie une conséquence des choix que nous faisons tout au long de notre vie. Et c'est justement de cela que je vais vous parler aujourd'hui. Une leçon dont très peu de médecins ont le courage de parler, car elle implique un sujet délicat et souvent ignoré. Il existe des aliments simples du quotidien qui, rien que par le fait de les réchauffer de la mauvaise manière ou de les conserver inadéquatement, peuvent libérer des toxines au potentiel cancérigène dans votre corps. Mais ne vous inquiétez pas, car outre cette alerte fondamentale, je vais aussi vous révéler 5 aliments puissants, considérés comme les meilleurs anticancéreux au monde. Et je vais en plus dévoiler les 3 habitudes les plus importantes pour blinder votre corps contre les cellules cancéreuses. Et à la fin, en cadeau, vous découvrirez une recette naturelle utilisée par les centenaires des fameuses zones bleues, ces régions du globe où les gens vivent plus de 100 ans en bonne santé et plein d'énergie, qui va renforcer votre immunité et protéger votre corps pour de nombreuses années. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car ceci pourrait être l'une des informations les plus importantes que vous ayez jamais entendues sur votre santé. Mais avant de révéler l'aliment qui peut libérer des toxines cancérigènes, je veux vous montrer quelque chose qui peut transformer votre vision de la santé. Au Japon, sur l'île d'Okinawa, considérée comme l'une des régions les plus longévives de la planète, il existe une pratique millénaire appelée Hara-Hachi-Bu, et elle est l'une des grandes responsables des taux très bas de cancer parmi les habitants de cette île. Hara-Hachi, Bu signifie ne manger qu'à environ 80% de sa satiété. Ce n'est pas avoir faim, mais plutôt respecter les signaux de son corps. Il mange lentement, mâche plus de fois et s'arrête avant de sentir l'estomac complètement plein. En pratique, vous pouvez l'appliquer ainsi. Réduisez légèrement la quantité dans votre assiette, mâchez calmement et observez le moment où la faim a disparu, mais où vous n'êtes pas encore totalement rassasié. C'est justement à ce moment-là que vous devez vous arrêter. Les bénéfices sont impressionnants. Cette habitude réduit la surcharge digestive, contrôle les niveaux de sucre dans le sang, combat les inflammations silencieuses, maintient le poids corporel équilibré et, le plus important, diminue drastiquement le risque de cancer. Des études montrent que manger moins de calories, de manière équilibrée, active les gènes de longévité et neutralise les processus cellulaires qui pourraient mener à l'apparition de tumeurs. Autrement dit, quelque chose d'extrêmement simple, accessible à tout le monde, peut être l'une des clés les plus puissantes pour vivre plus longtemps et mieux. Maintenant, nous devons parler de la pomme de terre. Cet aliment si commun, présent sur la table de millions de familles, peut devenir un vrai piège pour votre santé lorsqu'il est préparé de la mauvaise façon. Lorsque la pomme de terre est frite ou réchauffée à haute température, une réaction chimique appelée réaction de Maillard se produit, transformant les sucres naturels et l'acide aminé asparagine en une substance appelée acrylamide. Et voici le danger. L'acrylamide est classée par le Centre international de recherche sur le cancer comme potentiellement cancérigène pour l'homme. Plus la pomme de terre est croustillante et dorée, plus la quantité d'acrylamide est élevée. Et le risque ne s'arrête pas là. Lorsque vous prenez une pomme de terre déjà frite, cuite au four ou bouillie, et que vous la réchauffez à nouveau, la concentration de cette toxine augmente encore plus. Cela parce que la seconde exposition à la chaleur intensifie la réaction chimique, formant des composés qui attaquent les cellules, génèrent des mutations dans l'ADN et ouvrent la porte au développement du cancer, principalement dans le tube digestif et le système nerveux. Mais la pomme de terre n'est pas seule sur cette liste.
Il existe d'autres aliments qui deviennent dangereux lorsqu'ils sont réchauffés. Riz. Lorsqu'il est conservé à température ambiante trop longtemps puis réchauffé, il peut abriter la bactérie Bacillus cereus, qui produit des toxines résistantes à la chaleur. Le résultat peut être une intoxication alimentaire grave. Poulet et viandes transformées. Lorsqu'ils sont réchauffés, leur composition protéique est altérée et peuvent former des amines hétérocycliques et des hydrocarbures aromatiques polycycliques, tous deux liés à un risque accru de cancer. Épinards, betteraves et céleri. Riches en nitrates, ces légumes, lorsqu'ils sont réchauffés, peuvent se transformer en nitrites puis en nitrosamines, des composés hautement cancérigènes. Huile réutilisée. L'huile qui a été utilisée pour la friture et qui est ensuite réchauffée libère des aldéhydes toxiques et des radicaux libres, des substances qui favorisent l'inflammation, le vieillissement prématuré et un risque élevé de cancer. En résumé, ce qui semblait être seulement une attitude pratique du quotidien, conserver et réchauffer, peut silencieusement accumuler des toxines dangereuses dans votre corps. Et ce sont justement ces petites habitudes qui, répétées pendant des années, peuvent déterminer si vous aurez ou non une maladie grave à l'avenir. Maintenant, je veux vous offrir quelque chose d'encore plus précieux. Les 5 aliments les plus étudiés et reconnus dans le monde comme de véritables alliés dans la prévention du cancer. Premier aliment, brocolis et légumes crucifères. Ils contiennent du sulforaphane, une substance qui active les gènes protecteurs et aide le corps à neutraliser les toxines avant qu'elles ne causent des mutations. Deuxième aliment, curcuma. Cette racine dorée contient la curcumine, un puissant anti-inflammatoire naturel qui réduit la croissance des cellules cancéreuses et protège l'ADN. Lorsqu'elle est combinée avec du poivre noir, son effet est multiplié. Troisième aliment, fruits rouges comme les myrtilles, les mûres et les fraises. Ils sont extrêmement riches en anthocyanes et polyphénols qui combattent les radicaux libres et évitent le vieillissement prématuré des cellules. Quatrième aliment, ail. Simple, bon marché et présent dans presque toutes les cuisines. Il contient des composés soufrés bioactifs qui aident à détoxifier l'organisme et stimulent la mort des cellules tumorales sans nuire aux cellules saines. Cinquième aliment, thé vert. Consommé quotidiennement dans les régions les plus longévives du monde, il est riche en catéchines, des antioxydants qui réduisent les inflammations, protègent le cœur et entravent la croissance des tumeurs. Remarquez que nous ne parlons de rien de rare ou d'inaccessible. Ce sont des aliments communs, mais lorsqu'ils sont utilisés régulièrement, ils deviennent l'une des formes les plus puissantes de protéger le corps contre le cancer. C'est la preuve que la vraie pharmacie se trouve dans la nature et dans votre cuisine. S'il existe un secret simple et puissant qui unit les peuples des zones bleues, c'est l'usage quotidien de préparations naturelles pour maintenir le corps protégé. Ces remèdes maison, faits avec des ingrédients communs, fonctionnent comme une sorte de vaccin naturel contre les inflammations, les grippes, les virus et même contre les maladies plus sérieuses, parce qu'ils renforcent le système immunitaire de l'intérieur. Un exemple parfait est cet élixir de longévité, inspiré des rituels d'Okinawa au Japon et aussi de Nicoya au Costa Rica. Ingrédients: 200 ml d'eau chaude, non bouillante, une tranche généreuse de gingembre frais, un demi-citron pressé sur le moment, une cuillère à café de curcuma en poudre ou râpé, une pincée de poivre noir, une cuillère à café de miel pur. Mode de préparation: chauffez l'eau jusqu'à ce qu'elle soit bien chaude mais sans bouillonner. Ajoutez le gingembre et laissez infuser pendant 5 minutes. Ajoutez le citron pressé, le curcuma et le poivre noir. Terminez avec le miel pur et mélangez bien. Comment consommer? Buvez de préférence à jeun le matin ou jusqu'à 2 fois par jour dans les périodes de plus grand besoin, comme lorsque vous sentez une baisse d'énergie ou pendant les jours froids. Bénéfice de chaque ingrédient: gingembre, puissant anti-inflammatoire, améliore la circulation et aide à combattre les virus et les bactéries. Citron, riche en vitamine C, alcalinise le corps et stimule la production de globules blancs, essentiels pour la défense de l'organisme. Curcuma, avec poivre noir. La pipérine du poivre augmente jusqu'à 2000 fois l'absorption de la curcumine, le composant anticancéreux du curcuma. Ensemble, ils combattent les radicaux libres et réduisent les inflammations silencieuses.
Miel pur, antioxydant naturel, antibactérien et énergisant, renforce la gorge, le système respiratoire et fournit une énergie stable. Ce remède naturel est simple, bon marché et peut être fait tous les jours. Ce n'est pas pour rien que dans les régions où les gens vivent plus de 100 ans, comme les zones bleues, boire des infusions chaudes et médicinales est un rituel quotidien. Non seulement cela réchauffe le corps, mais cela nourrit chaque cellule, renforçant l'immunité et aidant à prévenir les maladies graves. Maintenant, dites-moi, aviez-vous déjà entendu dire qu'une simple habitude de réchauffer la pomme de terre pouvait libérer des toxines cancérigènes? Laissez votre opinion dans les commentaires, je veux vraiment connaître votre expérience. Partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes que vous aimez, parce que cette information peut littéralement sauver des vies. Et si vous voulez continuer à recevoir des contenus que la majorité des médecins n'ont pas le courage d'aborder, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ensemble, nous allons construire une vie plus longue, saine et libre du cancer. Et avant de terminer, je veux laisser un vœu spécial pour vous qui m'avez accompagné jusqu'ici. Que votre vie soit pleine de santé, de paix et de sérénité. Que chaque choix que vous ferez à partir d'aujourd'hui soit un pas vers plus de vitalité et de longévité. Et que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, avec protection, force et joie tous les jours de votre chemin. Prenez soin de vous, parce que votre vie vaut plus que l'or.